Vous êtes sur France Info, il est 8h16. Bonjour Dominique de Villepin. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur France Info ce matin. Je suppose que si je vous parle de discours à l'ONU, ça va sûrement vous rappeler des choses. Eh bien, hier c'était Nicolas Sarkozy qui était à la tribune aux Nations Unies. Il a plaidé pour une taxe sur les transactions financières. Exercice réussi d'après vous? Il a bien joué, Nicolas Sarkozy, à New York? Il a rempli la responsabilité qui était la sienne de président français. Jacques Chirac avait plaidé très fortement en faveur de financements innovants. Le relais a été pris depuis par Philippe Douste-Blazy dans le cadre de ses propres activités au sein des Nations Unies. Il était important que la France reprenne l'initiative dans ce domaine. Donc oui, je suis convaincu qu'à la fois sur les objectifs du millénaire et en même temps sur les financements innovants, Nicolas Sarkozy était tout à fait à sa place et à sa tâche. Ça n'était pas gagné d'avance, parce que la presse internationale l'a étrillé ces dernières semaines, d'abord sur l'affaire des Roms. Et il y avait effectivement une difficulté, c'était reprendre en quelque sorte la main avant la présidence du G20 et la présidence du G8. Même question, exercice réussi là aussi? Reprendre l'initiative, c'est une chose. Arriver à marquer des points, c'est autre chose. C'est un travail long que celui d'imaginer une taxe sur les transactions financières. Beaucoup de réticences s'expriment sur la scène internationale. Donc il s'agit de convaincre, c'est un travail de longue haleine. Sur les objectifs du millénaire, on voit qu'il y a plus d'une dizaine d'objectifs et malheureusement tout cela avance beaucoup trop lentement. Je crois que la France doit plaider en faveur d'une concentration sur quelques objectifs. Je pense en particulier à l'objectif de l'eau, de la baisse de la pauvreté. Il y a là donc un travail de suivi, un travail du quotidien qui est indispensable quand on voit que même dans notre pays, l'aide publique au développement continue de baisser. Nous sommes à quelques 0,40% alors que les objectifs sont à 0,7%. Donc il y a beaucoup à faire. Et puis, vous avez raison, pour aborder cette échéance du G20 si importante pour la France. On a dit que l'image de la France était cornée avec ce dossier des Roms. Et... Elle l'est, non seulement l'image, mais aussi la crédibilité de notre diplomatie. Quand on voit que au dernier Conseil européen, la voix de la France, à travers Nicolas Sarkozy, a été contredite, en particulier par la chancellerie allemande. On voit bien qu'il y a là des divisions, des malentendus, des quiproquos, qu'il faut être capable de dépasser. Ça demandera au président français beaucoup d'humilité, beaucoup de constance, beaucoup de travail. Il faut savoir revenir aussi à l'essentiel en matière internationale. Alors venons-en, si vous le voulez bien, Dominique de Villepin, à l'enlèvement des 7 ressortissants étrangers, dont 5 Français au Niger. Toujours pas de revendication ce matin. Et une question posée, évidemment, est-ce que AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui cite la France à plusieurs reprises, est réellement en capacité de frapper aujourd'hui dans l'Hexagone? On entend Brice Hortefeux dire que la menace est réelle, la menace est imminente. Vous aviez, vous aussi, en 2005, parlé de menace imminente. Il y a une conjonction de menaces aujourd'hui. Il y a bien sûr les menaces liées à la situation en Mauritanie et dans la région sahélienne. L'AQMI, tel que vous formulez cette menace, la participation de la France à un raid récent a accru donc le danger pour nous, mais s'y ajoute aussi une série de décisions politiques. Je pense à la loi sur la burqa, la présence en Afghanistan, qui active des réseaux du djihad international. C'est l'ensemble de ces éléments conjugués qui font aujourd'hui une menace spécifique pour la France. Distinguons cette menace qu'il faut savoir traiter. Notre pays y fait face depuis des années avec des intensités qui varient, mais cette menace reste importante. Il y a certaines voix qui s'élèvent aujourd'hui dans la classe politique pour dire attention, est-ce qu'on n'est pas en train d'agiter la peur? Distinguons la politique active que nous devons mener, à la fois à l'étranger et en même temps sur notre propre sol. Ça implique des dispositifs particuliers, l'activation des plans Vigipirate, un travail de renseignement et une politique de communication qui, en l'occurrence, me semble à tout le moins maladroite et parfois même cynique. Les États-Unis ont payé très cher pour, pendant 8 ans, vivre sous la peur avec l'administration George Bush. Je crois que, en matière de sécurité, en matière de communication sur ces questions, il faut savoir être prudent et il faut savoir avoir une parole juste, mais rare. Politique de communication pour justifier, d'après vous, la politique sécuritaire qui est menée? Oui, stratégie de la tension qui peut viser justement à faire ressortir la peur, le risque, au-delà d'une réalité, au-delà en tout cas des mesures qui sont prises. Ce qui est important, c'est de prendre les mesures, d'agir, et il faut avoir une parole juste,
une parole rare, une parole explicative bien sûr, mais je ne crois que ça ne sert à rien que de créer la panique un peu partout dans notre pays. Vous n'êtes pas très en phase, Dominique de Villepin, ces derniers temps avec les décisions prises par le gouvernement. Je vous ai entendu notamment parler des jurys populaires, de l'élection des juges d'application des peines. Vous êtes contre. Je vous ai même entendu dire que la France n'était pas gouvernée. Alors justement, il y a quelqu'un qui visiblement a une dent contre vous. Écoutez, vous allez sûrement le reconnaître. Ces formules grandiloquentes ne sont pas le signe d'une grande force de caractère, et en plus elles ne correspondent pas à la réalité des choses. Dominique de Villepin menait la même politique lorsqu'il était Premier ministre. Tout ceci, c'est la même chose que lorsque Martine Aubry tient des propos aussi violents, alors même que, comme je vous le disais tout à l'heure, au mois de juillet, elle demandait l'évacuation de camps de Rome sur la communauté urbaine de Lille. Dominique de Villepin être comparé par François Fillon à Martine Aubry, c'est vous conférer un statut de premier opposant, non? C'est beaucoup d'honneur, mais je pense que les Français apprécient au quotidien la différence des politiques. Je ne crois pas avoir mené cette politique avec de tels excès et ce qui, à mon sens, caractérise cette politique. Aujourd'hui, on est dans l'excès. Dans l'excès, mais surtout dans un manque d'esprit public, dans un manque de défense de l'intérêt général. Le jeu partisan l'emporte sur la défense de l'intérêt général. Je prendrai un exemple qui m'a touché. Un exemple qui m'a touché d'éloignement par rapport à ce que sont nos principes. Nous perdons nos repères dans des surenchères qui sont, à mon avis, à la fois inefficaces et en même temps dangereuses. La présence de policiers référents dans les écoles en uniforme et armés. Nous avions mis en place, il y a quelques années, cette présence sans armes, sans uniforme, pour apporter des conseils. Il serait intéressant d'observer dans ces établissements combien d'assistantes sociales, combien de surveillants, et oublieux de cet accompagnement social indispensable auprès des élèves au quotidien. On veut rentrer aujourd'hui dans une chaîne sécuritaire, à mon sens, qui est sans rapport avec la réalité de ces établissements et qui peut même aggraver la tension à l'intérieur de ces établissements. Donc, en s'éloignant de nos principes républicains, en s'éloignant de nos traditions, vous parliez tout à l'heure de l'élection de président en matière judiciaire, ce n'est pas la tradition française, c'est la tradition américaine. Il y a 3 fois plus de crimes aux États-Unis que chez nous. Ce n'est pas forcément la meilleure réponse que nous puissions trouver. Par contre, mettre en permanence en accusation la justice, oui, cela répond bien à une stratégie que je regrette, là où nous aurions besoin de sérénité et de moyens. Rappelons que le budget de la justice en France est 2 fois moins élevé qu'en Allemagne. Nous aurions dans ce domaine un examen de conscience à faire pour défendre nos institutions. Vous allez quand même aller, Dominique de Villepin, aux journées parlementaires de l'UMP. Vous êtes toujours adhérent à l'UMP? Oui, les journées parlementaires, comme vous le savez, s'adressent aux parlementaires. Je ne le suis pas. Vous auriez pu aller faire un petit tour. Comme vous dites, je ne le suis pas. J'apporte ma contribution en rappelant à l'UMP, en rappelant à l'UMP la nécessité d'être fidèle à des principes, d'être fidèle à une exigence, mais surtout de défendre l'ensemble des Français. Il n'y a pas que les adhérents de l'UMP qui méritent d'être entendus dans notre pays. Vous aviez lancé un appel à François Bayrou lors de votre déplacement à Saumur, je crois. Il dit que la porte est ouverte, il dit que le rassemblement est possible. Alors, quand est-ce que ça va se faire? J'ai appelé au rassemblement dans un espace qui est aujourd'hui très large. On le voit bien, avec une droite qui tente à se durcir, avec une gauche qui va inéluctablement à l'approche des élections se replier sur des thèmes identifiants très à gauche. Il y a là un espace très large qui va depuis les gaullistes, les centristes bien sûr, mais au-delà, les radicaux, les démocrates chrétiens, les démocrates sociaux. Il y a donc beaucoup de familles politiques qui aujourd'hui auraient intérêt à se rassembler, à se retrouver sur un projet, et c'est bien l'ambition qui est la mienne, et ceci sans aucune ambition personnelle, mais avec le souci de montrer qu'il y a là beaucoup de Français qui méritent là encore d'être défendus. Merci Dominique de Villepin d'être venu ce matin sur France Info, 8h25.